disais qu'il y avait le chiffre 7 était un chiffre que Jean a préféré parce que ça révèle la perfection de Dieu. Voilà. Et donc, pour les révélations qu'on a vues tout à l'heure, suite à la rencontre que Jésus avait eue avec les disciples, les personnes, il y avait 7 révélations dans ces rencontres, mais on a vu aussi qu'il y avait 7 déclarations de Jésus qui révèlent sa personne quand il a dit « Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis le bon berger, je suis la porte des brebis, je suis la résurrection et la vie, je suis le vrai cep. » Donc il y en a 7 en tout. Donc voyez-vous, Jésus se révèle au travers de ce chiffre 7. Il rencontre, en tout cas il y a 7 rencontres, et au travers de 7 rencontres, il donne encore une révélation de lui-même. Et on a dit qu'il y avait combien de miracles? 7 miracles dans l'évangile de Jean. 7 miracles. Mais, et au travers de ces miracles, Jésus se révèle. Parce que les miracles que Jésus fait, c'est pas des miracles pour faire des démonstrations de puissance, mais c'est des miracles pour attirer les yeux des personnes vers Jésus, vers Dieu, pour révéler encore la personne de Jésus. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre ça. Je vais revenir sur cela tout à l'heure. Mais lisons déjà dans Jean, chapitre 20, verset 31, le but de Jean quand il a écrit ce livre, Jean 20, 31. Alors, je vais demander à Mélanie, est-ce que tu peux me lire Jean 20, 31? Oui, alors déjà, il faut que je le cherche, Jean. Donc, j'ai trouvé le Jean, je suis au chapitre 9. Maintenant, il faut aller au chapitre 20. Oui, donc Et là, je suis pas loin du chapitre 9. Chapitre 20, pardon. Désolée. On va y arriver. J'y suis au chapitre 20. verset Tu m'as 30, dit. verset 31. Alors, le verset 31. Alors, chapitre 20. Tac. Ah, voilà. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, Alors, le Fils de Dieu. très bien. Commence à partir du verset 30, juste au-dessus. Ah, pardon. Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Et verset 31. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà. Donc là, Jean nous révèle, il nous livre son but. Et si on lit ce passage-là très court, on peut vraiment comprendre pourquoi il a donné que 7 miracles. En fait, il a fait un tri, parce que même les 7, il a dit il y en a plein, 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 mais moi, il n'a pas dit ça, mais on voit qu'il a retenu 7. Et le but de ces miracles, les 7, c'est afin que vous croyez que Jésus est le Christ. Donc, pour révéler que Jésus, le Christ, c'est le roi, le Messie. Et ça, pour Israël, c'est le sauveur, c'est celui qui libère Israël. Donc, Jésus était avec les 2 disciples d'Emmaüs, et les 2 disciples d'Emmaüs se posaient beaucoup de questions sur Jésus. Et au verset 19 de Luc 24, il dit, ils leur répondirent ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et au verset 20, et comment nos principaux sacrificateurs, nos chefs, l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Et là, au verset 21, les Juifs en général, donc, au travers de ces 2 personnes-là, vont livrer ce qu'ils attendaient du Messie,
Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces événements se sont produits. Donc voilà, ils avaient espéré que Jésus allait délivrer Israël de qui? Mais de l'occupant, c'est-à-dire des Romains. Et donc, ils n'ont pas vraiment réalisé ce que ça veut dire Messie. Messie, c'est pas simplement libérer, libération physique, mais c'est une libération spirituelle d'abord. Donc, c'est le Messie d'Israël. Et donc, ce Messie-là doit passer par cette étape d'un Messie qui est livré pour mourir à la croix. Et pourtant, ce n'est pas simplement un Messie qui va mourir à la croix, mais c'est aussi le Fils de Dieu. Vous voyez dans le verset 31 de l'évangile de Jean qu'on a lu tout à l'heure, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Christ est le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie en son nom. Le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous avez la vie. Le but, c'est la vie, et la vie éternelle, en croyant en Jésus. Donc, tout l'évangile de Jean est résumé par ce passage-là. Le but, c'est que vous ayez une révélation et que vous placez votre confiance en ce Messie, en ce Fils de Dieu, et en cela, vous avez la vie éternelle. Et là, ça, c'est le but de Jean. Maintenant, il a dit, comment je veux faire? Il a dit, il faut que je choisisse. Je ne peux pas mettre tous les miracles. Je vais choisir 5. Ah, 7. Et parmi les 7 que nous allons voir, les 7 miracles, nous allons voir 5 racontés nulle part ailleurs. Sauf Jean les raconte les 5. Et donc ça, c'est incroyable. Il a vraiment choisi les miracles qu'il allait raconter, même s'il y en avait plein. D'accord. Voilà, donc on va aborder le premier miracle de Jésus. L'annonce du Cana, chapitre 2. Ça, c'était pour vous donner une petite introduction. Et donc, chapitre 2, on va lire ce passage à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Est-ce que tu peux, Maggie, raconter, donc lire ce passage? Parle fort parce que je me suis rendu compte que quand vous parlez pas très fort, on n'entend pas très bien dans la vidéo après. Donc, essayez de parler fort. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit aux serviteurs, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'en haut. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela l'époux et il lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Très bien. Merci, Maggie. Donc, là, on parle donc du premier miracle de Jésus. L'eau qui a été changée en vin. Et c'est un miracle qu'on ne voyait nulle part, hein, vous êtes d'accord avec moi, sauf dans l'évangile selon Jean. Et donc, c'est vraiment très intéressant. Et je disais l'autre fois, je crois, je ne sais plus si c'était dans le cadre de l'étude biblique, que le vin symbolise la bénédiction ou la vigne ou les raisins dans la Bible. À chaque fois qu'on parle de ça, on parle de la bénédiction. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre. Et dans la Bible, il y a à peu près 440 passages
qui parle de vin, de vigne, de vignerons, de raisins, 440. Et à chaque fois, c'est la bénédiction. Donc, il y a déjà une révélation assez intéressante à voir que Dieu est en train de nous parler de la bénédiction que va amener la personne de Jésus au travers de ce miracle et du vin. Et ce n'était pas un miracle voilà, qu'il avait envie de faire, mais c'était un miracle prévu, choisi par Dieu. Donc, le but des miracles, je le disais tout à l'heure, c'est révéler la personne de Jésus. On a vu deux exemples en tant que Messie et en tant que Fils de Dieu, afin que nous croyions et que nous ayons la vie. Donc ça, c'est important d'avoir toujours en tête. Ça, c'est les deux vraiment, je dirais, identités de Jésus les plus importantes. Roi et Fils de Dieu. Fils de Dieu qui veut dire, vous vous rappelez, c'est pas un fils né physiquement, mais c'est de la même nature que Dieu. Hein, vous vous rappelez, on a parlé de ça. Donc, Jésus est Dieu, incarné sur cette terre. Et cette révélation de Jésus, au travers de miracles, va entraîner la foi, va solliciter la foi, parce que afin que en connaissant que Jésus est Fils et Messie, vous ayez la foi et vous ayez la vie éternelle. Alors, que Jésus a fait des miracles, pas seulement pour se révéler, ça c'est vraiment la plus importante, pour nous amener à la foi. Donc les miracles, c'est comme des pancartes. Les miracles ne sont pas des fins en soi. C'est pour donner une révélation. C'est comme des pancartes qui indiquent vers la vraie réalité, qui est la vie éternelle. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, les miracles ne sont pas des fins en soi. Les gens qui cherchent des miracles pour le miracle, ou qui utilisent les miracles pour autre chose, ils sont à côté de la plaque et c'est très dangereux. Quand Dieu nous donne des miracles, c'est pour révéler Jésus. Et afin que la foi soit sollicitée en nous et que nous ayons la vie éternelle. Il ne faut pas avoir peur des miracles. Moi, j'aime les miracles parce que ça révèle Jésus et nous, on fait des soirées qui s'appellent guérison et miracles. Donc, Dieu veut utiliser les miracles pour révéler la personne de Jésus, pour nous amener à Jésus, pour que nous ayons la foi et que nous ayons la vie. Hein? Jean 21, 20, 30 et 31, vous vous rappelez. Mais ce n'est pas que cela. Hein? Les miracles aussi expriment la compassion de Jésus. C'est important parce que les miracles expriment la compassion de Jésus et ça, Jean ne le développe pas parce que l'évangile de Jean, c'est un évangile de révélation. Il veut d'abord révéler. Et au travers des miracles, les 7 qu'il a choisis, il n'a pas mis beaucoup de miracles, il a choisi 7 parce que dans ces 7 miracles, il veut révéler la personne de Jésus. Par contre, les 3 autres évangiles, ce qu'on a appelé les évangiles synoptiques, eux, ils vont révéler au travers des miracles la compassion de Jésus. Et je voulais vraiment insister pour ça, pour que on ait un certain équilibre, que les miracles sont là pour attester comme des pancartes que c'est Jésus, mais en même temps, quand Jésus voyait l'infirmité, quand il voyait les gens souffrir, il vient, il guérit. Et je vais vous donner quelques exemples qui ne sont pas dans Jean, mais qui sont dans les autres évangiles. Et je pense aussi que nous fortifie aussi. Oui, pour nous fortifier, parce que fortifier notre foi. Et là, on rejoint ce que je disais tout à l'heure. Parce qu'une révélation, quand tu as une révélation de Dieu, une révélation, c'est une parole réma. Hein, au travers d'une parole que Dieu nous révèle ou d'un miracle qu'il nous révèle, il révèle sa personne et cette révélation-là va déclencher la foi, va solliciter la foi chez nous quand nous saisissons. Parce que tu peux apprendre intellectuellement tout ce que je suis en train de dire là, mais s'il n'y a pas de révélation du Saint-Esprit, un éclairage du Saint-Esprit, ça ne sollicite rien. Il y a des gens, il y a des théologiens qui lisent la parole de Dieu, il y a des spécialistes, des historiens, mais qui ne connaissent pas Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas cette révélation. Et cette révélation, c'est le Saint-Esprit. Donc, au travers de toutes les déclarations de Jésus, je suis, au travers les rencontres que Jésus a fait avec les disciples, il y a des révélations, et au travers les miracles, les 7 miracles, il y a des révélations. Et donc, dès qu'il y a une révélation, il y a la foi, et la foi fortifie. Donc, la foi t'encourage aussi, Maggie. Donc, quand tu es fatigué, spirituellement, quand tu as besoin d'avancer, Dieu permet de te révéler la personne de Jésus au travers
de sa parole, au travers des miracles, et ça va fortifier ta foi. Mais là, et donc le but, c'est être fortifié et croire en Jésus. Ta foi est sollicitée pour croire et tu vas placer ta foi en Jésus et là, tu as la vie éternelle. Amen. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre que Jésus n'a pas fait des miracles pour montrer qu'il est puissant. Non, c'est pour d'abord montrer effectivement qu'il est puissant en tant que Dieu, bien sûr, mais pour ne pas faire une démonstration de puissance comme les magiciens ou je ne sais qui le font. Hein. Lui, il le fait ça pour que les gens aient la vie éternelle. Et je disais aussi que les miracles ont été faits par Jésus parce qu'il avait la compassion. Et dans les 3 autres évangiles, Matthieu, Marc, Luc, il y a quelques miracles qui sont, je dirais, motivés par la compassion de Jésus. On va lire quelques miracles, hein, comme ça vous allez voir que, et ça on ne les voit pas dans Jean, parce que Jean avait pour but de révéler d'abord au travers. Donc Matthieu par exemple, chapitre 15, verset 32, ça c'est dans les évangiles synoptiques. Les 3 autres évangiles, on les appelle évangiles synoptiques parce que, comme je vous disais, ils racontent les mêmes histoires. Chacun selon son angle, et au travers de ces histoires, effectivement, on a une vision plutôt historique, narrative, mais Jésus se révèle aussi, comme là, mais Jean il va aborder l'histoire, le ministère de Jésus au travers de la personne de Jésus elle-même. Je suis. Alors, Matthieu 15, 32. Alors, tu peux... 32. 15, 32. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux lire, Eva? Jésus appela ses disciples et leur dit, je suis rempli de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours, ils sont près de moi et ils n'ont rien à manger. Vas-y, continue. Je ne veux pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur manquent en chemin. Voilà, et on ne va pas lire toute l'histoire, mais vous avez compris, hein, c'est la multiplication des pains. Et Jésus fut ému de compassion quand il a vu la foule. Et il a dit, je ne peux pas renvoyer cette foule. Mais en même temps, cette histoire nous enseigne beaucoup de choses. Il va dire aux disciples, donnez-leur vous-même à manger. Donc les disciples vont rentrer aussi dans une action de foi et vont grandir aussi dans la foi et la capacité de multiplier. Et en même temps, cette histoire aussi va nous montrer que Jésus est le vrai pain de vie. Hein. Donc mais là, si on regarde bien ce qui est raconté là, c'est parce que Jésus était ému de compassion. Et le ému de compassion, c'est dans le terme original, c'est splagnidiomai. Hein, ne retenez pas, c'est un terme assez particulier, mais le splagnidiomai, ça veut dire être ému dans ses entrailles, hein, dans ses tripes en fait. Et pour les Juifs, les Hébreux, la compassion se situe à ce niveau-là. Et Jésus donc exprimait ça et il fait des miracles pour guérir, pour aider les gens, pour secourir, venir en aide. Tu es là, El Shaddai? Alors, vas-y, Quand il François. sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Voilà. Pourquoi il a guéri? Ben, il fut ému de compassion. C'était tellement, il était tellement rempli de compassion et il guérit. Donc, si des personnes sont guéries par Jésus, des fois, il guérit parce qu'il est ému de compassion. Et quand tu imposes les mains aux malades, Jésus les guérit. Pourquoi? Parce qu'il est ému de compassion en voyant la souffrance des gens. Mais il a besoin de toi. Il a besoin de nous pour exprimer sa compassion. Il exprime au travers de nous. Mais souvent aussi, il guérit très souvent les gens qui viennent à lui pour la première fois pour une révélation de sa personne. Moi, j'ai vu beaucoup de gens comme ça. Il a eu une révélation dans leur guérison et là, ils ont accepté Jésus totalement, ils ont donné leur vie, ils ont tout donné, ils ont avancé. Ils ont compris qui est Jésus.
Alors, encore un autre si vous voulez, mais on ne va pas le lire. Je vais juste le lire. C'est dans Matthieu 20, 34. Sinon, je vais le lire. Ému de compassion, Matthieu 20, 34. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Là, ému de compassion, il touche les personnes, il guérit. Ces personnes sont guéries et ces personnes suivent Jésus après, sont touchées par l'amour de Jésus. Mais Jean, comme je disais tout à l'heure, est avant tout une personne qui veut révéler Jésus. Et donc, au travers les 7 miracles, il va choisir, au travers de tous les miracles, face à tous les miracles de Jésus, il va choisir 7 et 5 qui ne sont pas racontés. Dans les 7, 5 qui ne seront pas racontés par les 3 autres évangiles. Donc, vous voyez en cela une complémentarité entre les 3 évangiles d'une part et l'évangile de Jean d'autre part. Voilà, maintenant, revenons donc à l'évangile de Jean, les noces de Cana. On n'a pas perdu de vue. Alors, c'est quoi la révélation que Jésus voulait donner au travers de ce miracle des noces de Cana? Alors, je vous laisse réfléchir 2 petites secondes. Moi, j'avais juste une question. Vas-y, tu as une question? Quand tu dis que l'eau changeait en vin, le vin symbolise la vie, la bénédiction, Oui. Être moins, être fils de Dieu, mais est-ce que ça préfigure pas le sang de Jésus? Enfin, bon. Alors, oui. Quand on parle du sang de Jésus, effectivement, quand Jésus dit prenez ceci en mémoire de moi, là, le vin ou le jus de raisin est un élément qui nous indique le sang qui a été versé. Et quand Jésus a pris ce jus de raisin, il a dit faites ceci en mémoire de moi, voici le sang de l'alliance. Donc, c'est l'alliance que Dieu a conclue avec nous à la croix, la nouvelle vie en Jésus au travers du sacrifice de Jésus. Donc, ça fait partie des bénédictions, effectivement. Oui, donc je disais, c'est quoi la révélation que Jésus va donner au travers des noces de Cana? Vous avez bien compris, l'approche de Jean, c'est donner une révélation de la personne de Jésus pour que nous soyons convaincus qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est le roi d'Israël, qu'il est le Maître, qu'il est le Fils de l'homme, qu'il est quoi d'autre? Qu'il est le bon berger, tout ça. Et là, il va encore nous donner une révélation de Jésus. Qu'est-ce qu'il veut manifester au travers ce miracle? Alors, c'est dans le passage. Je vais vous donner un tuyau. Regardez vers la fin. Il veut activer la foi des disciples. Il veut activer la foi des disciples, absolument. Il veut manifester sa gloire. Les deux. Vous avez la bonne réponse toutes les deux. Parce que dans le verset 11, c'est vraiment la fin. Jean, il fait un petit résumé de l'histoire et là, il donne la raison. Il dit, tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire, c'est ce que tu dis. Et le but de manifester que Jésus est glorieux, c'est Dieu qui s'est manifesté au travers nous. La parole qui fut faite chair avec Dieu, la parole qui s'est incarnée, la parole était Dieu. C'est Jésus, il manifesta la gloire de Dieu. Et quand il manifesta la gloire de Dieu, le but, ses disciples crurent en lui. C'est écrit là. Donc, vous voyez, donc, la gloire de Dieu. Et donc, la gloire de Dieu, dans ces noces de Cana, c'est vraiment intéressant de voir la gloire de Dieu. Tu as raison, Maki, désolé. Oui, le Nil qui a été changé, l'eau du Nil qui a été changée en sang. Ouais. Voilà là. Oui, absolument. Ouais. Et c'est un miracle, effectivement, qui a impressionné, qui a permis à Dieu je dirais, de bouleverser déjà la forteresse de Pharaon. Parce qu'il y avait les 10 plaies, et ça, c'est une des étapes, effectivement. Alors, ensuite, je disais, la révélation de la gloire de Jésus au travers de miracles de Canaan a entraîné la foi, on l'a vu. Et ce qui se passe, en fait,
dans ce miracle de Canaan, au tout début, hein, on va revenir, hein, Jean chapitre 2, au tout début, c'est écrit 3 jours après. Vous êtes jamais posé cette question quand on dit 3 jours après, hein? Ah oui. Oui, très souvent, quand il y a 3 jours d'attente comme ça dans la Bible, Dieu va manifester quelque chose de glorieux. Et en fait, après les révélations avec Pierre, avec Philippe, avec Nathanaël, hein, tout ça s'est passé. Et 3 jours après ces révélations-là, voilà un miracle qui arrive. Et au travers de ce miracle-là, Dieu va révéler quelque chose de, je dirais, de grandiose. Hein, de grandiose. Parce que vous avez, on a quelques exemples dans la Bible, par exemple, dans Osée, la résurrection, vous l'avez dit tout à l'heure, mais il y a le passage d'Osée qui dit, Osée chapitre 6, verset 2, Osée 6, 2, après 2 jours, il nous rendra la vie, et le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons en sa présence. Toujours le 3e jour qui amène la vie. Hein. Donc, quand Dieu, 3 jours dans le ventre de poisson, merci, de poisson, merci Régine, 3 jours, il sort, et Jésus, justement, dans Matthieu chapitre 10, verset 42, quelque part par là, il dit que c'est Jésus ne donne pas d'autre signe aux Juifs que le signe de Jonas. Et comme Jonas est resté 3 jours dans le ventre de poisson, le Fils de l'homme aussi va rester 3 jours sous la terre. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 10, verset 42, quelque part par là. Hein. Chapitre 12 plutôt. Verset 40. Chapitre 12, verset 40. Le signe de Jonas qui, effectivement, montre cette gloire de la résurrection de Jésus. Et donc là, dans cette situation-là, il faut lire le contexte. Le contexte est quand même assez important, mais nous sommes situés donc à Cana, qui se trouve en Galilée. Cana, c'est un petit village de Galilée. Et Cana, ça veut dire roseau, en fait, roseau. Mais Cana, c'est un village, et ça veut dire roseau, mais ça veut dire aussi obtenir, racheter. Quand on cherche, oui, ça veut dire ça aussi, obtenir, racheter. Et au travers de ce miracle de Jésus, au travers de ce vin, Jésus veut montrer Jean veut montrer qu'il est celui aussi qui rachète. Celui qui rachète. Et rédemption, ça veut dire racheter. Ça veut dire rachat, rédemption. Donc, il y a déjà une annonce prophétique de ce que Jésus allait faire à la croix en venant sur la terre, c'est de racheter. Il a fait son premier miracle dans ce village qui s'appelle Cana et qui se trouve en Galilée. Et Galilée, vous savez, Galilée, ça se trouve où? Ça se trouve dans le nord. Dans le nord d'Israël. Et on verra plus tard que ça a aussi une signification profonde dans le choix de début de ministère de Jésus à Cana et en Galilée. Pourquoi il n'a pas commencé à Jérusalem? André, il y a une chanson avec cette chanson, Les rois mages en Galilée. Oui, oui. Très bien. Oui, oui, je connais. Hein. Et il y a aussi une autre chanson. Il y a une autre chanson aussi que nous chantions souvent. Je crois que vous l'avez déjà chantée. Tiens. Ah, c'est mon temps, ma souris. C'est l'homme de Galilée. Alors, on va continuer, c'est pas grave. Alors, on va mettre dans le contexte. Hein, la cérémonie de mariage, donc en Israël, pouvait durer 1 semaine. C'est pas quelque chose d'une demi-journée comme chez nous. Hein. Et la charge financière incombait au mari. C'est le mari, le futur mari. Et il a donc l'obligation d'assurer tout dans le vin. Le vin. Et si jamais il manque quelque chose, c'est une humiliation vraiment très forte. Mais dans le cas du vin, c'est encore très grave parce que le vin est un élément important dans le mariage. Pas simplement pour la fête,
Mais en fait, le vin, c'est avec le vin que l'époux va, je dirais, sceller leur union en prenant le vin. Donc, c'est vraiment important le vin. Hein. Et donc, quand le vin manquait, là, c'est très difficile de continuer, quoi. Non seulement la fête n'était pas vraiment comme cela devait être une fête, mais en plus, pour sceller le mariage, il faut la symbolique du vin. Et donc, là, il faut quelque chose. Et là, donc, Marie, la mère de Jésus, va s'adresser à Jésus et on va s'arrêter juste un petit moment, on reprendra ça tout à l'heure parce qu'on m'a posé une question la dernière fois, le rapport entre Marie et Jésus. Donc là, ce petit passage-là nous révèle quand même beaucoup sur le rapport entre Jésus et Marie. Et donc ça, c'est au chapitre 3, au chapitre 2 du verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Plus de vin, en fait, c'est, quand on regarde le texte original, c'est il n'y a plus, c'est pas suffisant, il va falloir partager ce qu'il y a là. Non, il n'y a plus. Donc, je disais tout à l'heure, c'est une véritable humiliation, mais en même temps, ça bloque la suite. Et donc, ils étaient tous ensemble dans ce mariage. Ça montre que Jésus était véritablement homme, parce qu'il participait avec ses disciples. C'est écrit au tout début que Jésus fut aussi invité aux noces ainsi que ses disciples, hein, en tant que quelqu'un qui est connu dans le village. Et la maman s'adresse à Jésus tout d'un coup, et Jésus, d'une manière ferme, il n'était pas, je dirais, méchant, mais il a dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, hein? Qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? En disant ça, Jésus voulait dire que, et il ajoute une dernière phrase qui montre très bien, mon heure n'est pas encore venue. Et c'est là qu'on voit que Jésus veut dire qu'il est venu sur cette terre pour une raison précise. Et là, il montre sa divinité. Et quand il utilise c'est pas la première fois qu'il utilise « mon heure n'est pas venue ». Avec ses frères, au chapitre 7 de l'évangile de Jean, les frères lui disent « Mais qu'est-ce que tu attends pour te révéler ?» Il dit « Mon heure n'est pas encore venue. » Absolument. Donc, il désignait la croix. Donc, il désignait sa mission divine. Il désignait sa mission divine. Il met en évidence sa divinité. Donc, je vous ai dit toujours que Jésus était véritablement homme et véritablement Dieu. Il était véritablement homme, invité aux noces de Cana, mais il est véritablement Dieu parce qu'il va faire des miracles, il va montrer la gloire de Dieu. Donc, la maman ne peut pas lui donner des ordres. Elle a dit, mon heure n'est pas venue, parce que quand mon heure viendra, tu vas voir que je ne suis pas le fils de Joseph, mais je suis le Dieu Tout-Puissant. Et donc, le mon heure n'est pas venu est répété plusieurs fois dans les évangiles de Jean. Alors, je vais vous donner les différents endroits. Là, j'ai un verset 6 dans le chapitre 7. Voilà, très bien. Verset 6, tu peux le lire? Le moment n'est pas encore venu pour moi, tandis que pour vous, c'est toujours le bon moment. Voilà, en fait, ses disciples voulaient qu'il se manifestait devant tout le monde. Jésus a dit, attention, j'ai encore 2 années de ministère, le moment n'est pas encore venu, mais si je me manifeste tout de suite, ils vont tout de suite me livrer à la croix. Un autre passage, c'est 7,6. Dans 8,20. Tu peux lire dans 8,20? Tu peux lire, Maggie, 8,20? Jésus dit ces paroles dans le lieu où était le trésor. Alors qu'il enseignait dans le temple, il cherchait une amicale parce que son heure n'était pas encore venue. Son heure n'était pas encore venue. Donc là, il désigne la mort à la croix. Donc là, quand il a dit ça à Marie, il a dit, attends, je suis un véritable homme, je suis l'enfant né de Marie, mais je suis Dieu aussi. Donc là, vous savez, c'est très important d'avoir bien compris qu'il est réellement homme et réellement Dieu. Vous vous rappelez, fils de Dieu, fils de l'homme. Voilà.
Et puis, vous pouvez trouver ça aussi dans Jean 12, 23, dans Jean 12, 27. Alors, je vous donne ça. Hein. Alors, Jésus voulait manifester sa gloire en tant que fils de Dieu. Donc, maintenant, il dit à Marie, mon heure n'est pas venue, je vais manifester. Là, je paraphrase. Maintenant, ma gloire. Alors, donc, le premier miracle manifestait la gloire de Jésus. Jésus a choisi le manque de vin pour manifester sa gloire. Alors, c'est quoi donc la révélation? C'est l'eau changée en vin. Il y a l'ancien vin, il y a le nouveau vin qui va être arrivé, et ce nouveau vin-là, c'est du vin nouveau. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Absolument. Donc, maintenant, la signification de ce vin-là, on va le voir. Pour manifester la gloire de Jésus, et les jarres étaient remplies, pas encore jusqu'à ras-bord. En fait, c'est rempli à peu près 2 ou 3 mesures, à peu près la moitié. Hein. Et Jésus maintenant disait aux disciples, aux personnes qui sont venues le voir, remplissez les jarres jusqu'à ras-bord. Et là, en faisant ce geste, c'est un geste prophétique en fait. Hein, je vous ai dit qu'il est en train de montrer qu'il est venu pour racheter Israël. Et en faisant ce geste de remplir jusqu'à ras-le-bord, c'est pour montrer qu'il est en train d'accomplir l'ancienne alliance, qui va devenir la nouvelle alliance, et le vin sera au centre de le vin en tant que le sang de l'agneau. Donc, il va remplir jusqu'à ras-le-bord, et en faisant cela, il était en train de dire, je vais tout accomplir. Ah, je veux tout accomplir. Et ce miracle est vraiment le miracle de la nouvelle alliance, qu'il est en train de tout accomplir dans la nouvelle alliance qu'il est en train d'amener, ce qui a été dit dans l'ancienne alliance. Et vous savez que dans Jean chapitre 19, verset 30, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Jean 19, 30, quand il a terminé, quand son heure est venue et qu'il est mort à la croix, tout est accompli. Donc, l'heure est venue, il est mort à la croix, il dit tout est accompli. Et en ramenant le vin, l'eau, en remplissant les jarres, voilà, il amène vraiment l'histoire d'Israël vers l'accomplissement de toutes les prophéties. Les jarres moitié vides, donc, montrent qu'il y a des choses que Jésus veut accomplir totalement. Voilà, ça c'est la première chose qui est très importante. Alors, deuxièmement, Cana se trouve en Galilée. Maintenant, Galilée. Hein. Galilée, je disais tout à l'heure, c'est dans le nord d'Israël. Pourquoi il a commencé son ministère dans le nord? Pourquoi il n'a pas commencé à Jérusalem? Jésus est venu 3 fois à Jérusalem pendant son ministère, mais c'est pour les fêtes qu'il est venu. Et la dernière venue à Jérusalem, c'était pour mourir à la croix. Mais tout son ministère, c'était en Galilée. Il a commencé le premier miracle, Cana, en Galilée, c'est-à-dire dans le nord. Et Cana se trouve dans le nord, et je disais tout à l'heure que ça veut dire roseau, mais en même temps, ça veut dire aussi racheter. Et là, au travers de ce miracle-là, il montre que effectivement, il rachète. Donc, Galilée, qu'est-ce que ça veut dire Galilée? Galilée, en fait, c'est une région au nord, hein. Et dans Galilée, vous avez Nephtali, vous avez Zabulon. En fait, c'est les 12 fils de Jacob. Et chaque fils correspond à un tribu, à un territoire. Le territoire a été partagé quand ils ont fait la conquête de Canaan. Vous vous rappelez? Oui, oui. Et Galilée, c'est dans le nord. Il y a Nephtali, à Zabulon et Aser, je crois, la troisième tribu. Donc, et en fait, cette histoire-là a été, j'allais dire, envahie par les nations, par les gentils ou les païens. Il y a beaucoup de païens qui circulaient dans Galilée, et donc Galilée est devenu un petit peu comme un endroit païen. Vous voyez? Parce qu'il y en avait beaucoup. Et dans la prophétie, il y a une prophétie dans Ésaïe chapitre 9, on va le lire
Parce que Jésus est en train de vous montrer qu'il va réaliser la prophétie. Les jarres qui étaient à moitié vides vont être remplis. Il va accomplir la prophétie. Donc, il est en train de montrer qu'il va réaliser toute la prophétie. Il va l'amener vraiment jusqu'au bord. Et donc, dans Ésaïe, qui est un passage très prophétique, je vais le lire, hein, dans chapitre 9, versets 1 et 2. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. Là, on parle de nouveau de gloire. Et Canaan, c'était le but de miracle, c'est manifester la gloire pour que nous croyions. Donc, les temps à venir couvriront la gloire, la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Les gentils, c'est les païens. Hein. Galilée des gentils, on dit Galilée des gentils, des païens. Et donc, Galilée était couvert, si vous voulez, des ténèbres, hein, comme c'est écrit là. Et ce passage d'Ésaïe, écoutez-moi bien, est repris par Matthieu 12. On y va. C'est vraiment important que vous compreniez cette situation de début de ministère en Galilée. C'est 4,12. Jésus ayant appris que Jean a été livré, il se retira dans la Galilée. Écoutez bien cette phrase. Jean, il a vu Jésus, on l'a vu, hein, vous vous rappelez, qui a eu cette révélation. Et lorsqu'il a appris que Jean avait été livré, Jean c'est Jean-Baptiste, hein, et vous vous rappelez Jean-Baptiste, voyez Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Jésus va commencer son ministère lorsque Jean sera livré. Pourquoi? Parce que Jean est le dernier prophète. Matthieu 11, on l'a dit ça la dernière fois. Jean est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Au verset 13. De quel chapitre, je crois? Matthieu 11, 13. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Jean est le dernier de prophètes de l'Ancien Testament. Et Jésus attendait qu'il termine sa mission. En fait, là, il était arrêté et amené en prison. Et après sa tête, on va le couper. Hein, vous connaissez l'histoire. Et là, Jésus commence son ministère. Pourquoi? Parce qu'on passe maintenant dans la nouvelle alliance. Jean, c'est le dernier prophète de l'ancienne alliance. Dans Matthieu 11, 13. Donc, et Jésus va commencer sa nouvelle alliance. Les jarres montrent bien que Jésus va les amener jusqu'au ras-le-bord parce qu'on entre dans la nouvelle alliance. D'accord? Et donc, là, il va commencer son ministère et au verset, donc, on revient maintenant dans Matthieu 3, 12. Matthieu 4. 4, 12, excusez-moi, merci. 4, 12. Matthieu 4, 12. Jésus ayant appris que Jean était livré, se retira dans la Galilée. Il s'était voulu de commencer son ministère en Galilée. Pourquoi? Parce que Galilée représente les ténèbres. Hein, c'est là qu'il va commencer son ministère et c'est là qu'il va faire l'essentiel de son ministère. Il ne va pas courir la Galilée, ça c'est écrit dans Matthieu 4, 23, Matthieu 9, 35, il va parcourir le village en village et il va prêcher la bonne nouvelle du royaume. C'est écrit dans Matthieu 9, 35, dans Matthieu 4, 23, il va parcourir et quand il va aller en Jérusalem, c'est pour les fêtes et c'est pour y mourir. Donc, vous avez bien retenu que Galilée, là, on a donc des païens. Et donc, quand on lit ce passage de Matthieu, il dit au verset 13, il quitta Nazareth, Nazareth c'est le village où il a grandi, et vient demeurer à Capernaum, c'est tout en haut, ceux qui vont aller en Israël, ils verront tout ça, c'est tout en haut, Capernaum, situé près de la mer du territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure, chapitre 9. Et qu'est-ce qui était dit dans le prophète? Le peuple de Zabulon et de Nephtali, donc on est bien dans les tribus d'Israël, de la contrée voisine de la mer du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils,
des païens, maintenant Galilée. Et là, Dieu, au travers de ça, manifeste aussi son amour pour les païens. Il veut sauver. Et voilà au verset 16. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et de l'ombre de la mort, la lumière se levait. Ah, c'est fort ce passage. Cela veut dire que Dieu vraiment révèle des choses. Dans l'Ancien Testament, il y a Dieu a choisi cette ville-là par rapport à Abraham. C'est là-bas qu'Abraham a habité. Après, son peuple est parti en esclavagisme et ils sont revenus toujours là-bas. Oui, en Canaan, ouais. Ah ouais. Ouais. Oui, donc c'est Dieu a choisi effectivement C'est là-bas le qu'on a entendu Canaan pour Jacob. envoyer son fils. Le but de Dieu, Mhm. c'est pas pour donner une terre et se disputer sur une terre, mais pour envoyer son fils pour sauver l'humanité. C'est ça le fond de l'histoire. Et Galilée symbolise les ténèbres. Galilée, parce que les peuples qui y habitent, ce sont des peuples qui habitent dans les ténèbres, et il y a l'ombre de la mort, c'est écrit, et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, c'est-à-dire morts spirituellement et morts. Il y a un esprit de mort. Et la lumière est venue. Et Jésus est la lumière du monde. Donc là, une grande révélation, la lumière pour manifester la gloire de Dieu. Hein? Le premier miracle, c'est la gloire de Dieu. Dans Canaan, dans le miracle des noces de Canaan. Premier miracle, c'est manifester la gloire de Dieu. Donc le vin qui manque, c'était pour manifester la gloire de Dieu. Et c'était important que Jésus transforma l'eau en vin. Et dans l'eau en vin, l'eau transformée en vin, en fait, il y a l'ancien vin et il y a le vin nouveau. Vous êtes d'accord avec moi? L'ancien vin, c'est le vin produit par la terre. Et le vin nouveau, c'est le miracle. Hein? Donc là, il y a un message très fort aussi, le vin nouveau. Et le vin nouveau, ça fait partie des paroles prophétiques de l'ancienne alliance qui annonce quoi? Le vin nouveau. Oui, oui, parce que moi j'avais appris seulement par rapport. Quand on parle de vin nouveau, vous pensez à quoi? La nouvelle naissance, tout ça c'est juste, mais quand on dit vous ne livrez pas de vin, mais soyez, c'est de la dévotion. Le Saint-Esprit, le vin nouveau, c'est le Saint-Esprit. Quand les gens étaient remplis du Saint-Esprit à la Pentecôte, les Juifs voyaient des gens qui ont bu du vin doux. Vin doux. Hein? Voilà, donc il y a l'ancien vin qui est terrestre, il y a le nouveau vin qui est le fruit de miracle, qui est effectivement la nouvelle naissance, né de nouveau, mais en plus le baptême du Saint-Esprit, la Pentecôte. Et quand on regarde le terme vin nouveau, dans l'ancienne alliance, il y a aussi une annonce très très forte de la venue du Saint-Esprit. On va aller dans Joël 1, on ne va pas y tarder, mais il faut que vous situez bien. Doucement. J'ai pris un petit peu de retard, c'est pour ça. Bien. Voilà. Alors, Joël, chapitre 3. Vous êtes là dans le Zoom? Oui. Oui, on est là. Vous suivez? Oui, on est là. On est là, on est là. On est là. Alors, on va dans Joël. Vous savez que le prophète Joël a fait plusieurs prophéties, mais une prophétie très importante concernant la venue du Saint-Esprit. Et il le dit à partir du chapitre 2. Des fois, il y a un petit décalage aussi sur les chapitres dans Joël, mais bon, j'espère qu'on va pouvoir suivre. Dans Joël, donc, au chapitre 2, au verset 19, il parle. L'Éternel répond, il dit à son peuple, voici, je vous enverrai du blé, du moule et de l'huile, et vous en serez rassasiés, et je ne vous livrerai plus à l'opport parmi les nations. Voilà, alors, dans ta version, c'est du blé, du moult. Hein? Le moult, en fait, dans plusieurs versions, c'est Non, c'est le vin. c'est le vin nouveau. Voilà.
Oui, pour L'autre, moi, c'est- le vin nouveau, là. Voilà. Oui, C'est le vin nouveau et qui peut être traduit aussi par le vin nouveau et de l'huile. Tout ça symbolise les bénédictions, hein. Le blé, c'est la parole de Dieu. L'huile, c'est le Saint-Esprit aussi et la guérison. Et le vin nouveau, c'est le Saint-Esprit. Et au verset chapitre 3, la suite, le chapitre suivant, qui peut le lire? Tel verset du chapitre. À partir du verset premier. Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Non, là, Non, c'est ça. le chapitre précédent, alors, parce que c'est là qu'il y avait un Oui, petit c'est là. décalage. C'est lequel? Je dis sur le 3. Sonner de la trompette. À la fin, Oui, c'est Chapitre- Jean du le Saint-Esprit. chapitre 3, Le chapitre- c'est un petit chapitre, mais En fait, selon les Oui, versions oui. des Bibles, il y a un Oui, petit ça dépend. décalage. Ça dépend, en fait. Donc, c'est pour ça que je vous disais ça. Mais ceux qui ont dans le chapitre 3, la prophétie de la Pentecôte, après cela, je répondrai. Mon esprit sur toute chair. Après cela, je répandrai mon C'est esprit sur toute quel chair. verset du Verset chapitre? 28, chapitre 2, verset 28. Voilà. Ceux qui ont donc l'autre version, c'est chapitre 2, verset 28 ou le chapitre 3. Il y a un petit décalage entre les chapitres, hein, ça c'est selon les versions. Alors, vas-y Françoise. Hein. Alors, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Voilà. Et donc, vous savez que ce passage-là est repris dans Actes chapitre 2, verset 17. Hein. Et donc là, on voit bien que, et dans ce passage de Actes, quand les disciples ont été donc baptisés du Saint-Esprit, les autres qui étaient à l'extérieur, ils disaient, mais ils ont pris le vin doux. Hein. Et donc, il y a comme une manifestation qui ressemble à quelqu'un qui a pris du vin, mais en fait, on est, comment on dit ça? On est rempli du vin, mais c'est du bon vin, ivre de l'esprit. Voilà. Et l'apôtre Paul aussi dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Donc on voit bien qu'il ne faut pas en abuser. Hein, le vin, c'est une bonne bénédiction, mais ça symbolise la puissance, la présence du Saint-Esprit. Et on voit bien que la condition pour que Dieu puisse envoyer le Saint-Esprit, c'est quoi? Quelqu'un peut me le dire? Baptisé. Hein? Baptisé. Pas pour toi, mais pour nous tous, pour le monde. pour le société, pour que le monde puisse se repentir. Oui, mais la condition... Il faut croire en Jésus. Alors, on va le lire. Hein? Jean chapitre 7, 37, 38 et 39. Ça, c'est de notre côté. Mais moi, je parle de la condition du côté de Dieu. Parce que, si vous m'avez bien suivi, Jésus n'a pas commencé son ministère que lorsque Jean fut livré. Hein, il y a comme des temps. Et Jésus a terminé son ministère et il va envoyer le Saint-Esprit. Mais il envoie le Saint-Esprit quand il est monté. Voilà. Et lis le passage, Eva. Jean 7, 37, 38, 39. Écoutez bien ce passage, hein, comme ça. Le dernier jour, Parle fort. le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit que devait recevoir celui qui croirait en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. Dans sa gloire. Ouais. Le Saint-Esprit sera donné quand Jésus sera élevé dans sa gloire. Et là, au travers de ce miracle, Jésus manifesta sa gloire.
Et le vin ancien est transformé en vin nouveau. Et le vin nouveau symbolise la présence du Saint-Esprit. Donc, quand Jésus sera élevé dans sa gloire, Dieu va envoyer le Saint-Esprit. Donc, ce miracle annonce la venue du Saint-Esprit, le vin nouveau, qui sera manifesté aussi quand Jésus sera élevé dans sa gloire. Et la gloire de Jésus, c'est la résurrection. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Dans Actes, c'est bon? Actes chapitre 2, verset 33. Tu peux le lire? Actes 2, 33. Vas-y. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis, et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Voilà. Élevé à la droite de Dieu, Jésus glorifié. On parle toujours de gloire. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie le Saint-Esprit. Et si vous regardez bien ce qui se passe, Jésus a commencé son ministère une fois que Jean-Baptiste a été livré. Et il commence par celui. Et après le ministère de Jésus, il y a le ministère du Saint-Esprit. Et il annonce le ministère du Saint-Esprit de la nouvelle alliance au travers de ce vin. Ça va? Non, j'ai dit, Jésus annonce son ministère du Saint-Esprit au travers du vin nouveau. Et le ministère du Saint-Esprit commence quand Jésus est glorifié. Le Saint-Esprit est envoyé sur la terre. Hein? Le Saint-Esprit ne peut pas être envoyé selon Jean, chapitre 7, verset 39, que lorsque Jésus sera glorifié dans sa gloire. C'est écrit. Et quand il est glorifié, dans le acte 2, 33, qu'est-ce qui est écrit? Il a reçu du Père le Saint-Esprit. Relis-le. Il a reçu du Père le Saint-Esprit, acte 2, 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Il reçoit du Père et il donne. Voilà, et le Saint-Esprit, c'est le vin nouveau. Hein? Cana, c'est racheté. Cana, on passe du vin ancien au vin nouveau. Donc là, en fait, il annonce tout son ministère et le ministère qui va suivre. Le ministère qui va suivre, et même il va aller plus loin. Il va aller plus loin parce que le ministère du Saint-Esprit, c'est le ministère de l'Église. À quel moment commence l'Église? C'est dans le livre des Actes. Et qu'est-ce qui se passe dans le livre des Actes? C'est le Saint-Esprit qui commence. Donc, dès que le Saint-Esprit arrive, le ministère de l'Église, et quand on parle de ministère de l'Église, on parle de l'épouse de Jésus. On est en plein noces de Cana. L'épouse de Jésus, et Jésus annonce déjà aussi au travers de ça ce qu'on appelle les noces de l'agneau. Ah oui, c'est rempli de les noces de l'agneau qui sera fêté aussi dans Apocalypse 19. Alors, on va voir ça. Voilà, il y avait tellement de choses à dire là-dedans. Les noces de l'agneau qui sera fêté dans Apocalypse 19. On va ouvrir notre Bible dans Apocalypse 19. Ça va? On va prendre. Hein? C'est rapide parce que quand vous prenez note, Voilà. alors on fait attention à ce qu'on écrit, donc on perd un petit peu de ce que tu dis. Oui, je comprends. Alors, on va y revenir un petit peu tout à l'heure, même si on dépasse un petit peu. Non, mais c'est bien. Enfin, moi, alors, on est dans les noces, hein? On est d'accord. Miracle de Jésus. Jésus veut manifester sa gloire. Ça, c'est l'essentiel. Il veut manifester sa gloire et il rachète. Cana, c'est un endroit qui veut dire racheter. Et il va racheter aussi les peuples dans les ténèbres. Nephtali, hein, une grande lumière est apparue. Nephtali, Galilée, il commence son ministère. Et là, il va montrer que il va envoyer aussi, après avoir racheté et faire sortir ces gens des ténèbres, il va envoyer le vin nouveau, le Saint-Esprit. Et le but final de tout ça, en fait, c'est pour choisir un peuple, l'Église, qu'il va épouser. On est dans les noces de l'agneau.
qu'il va épouser quand il reviendra et il va fêter les noces avec son époux. Donc, Apocalypse chapitre 19, versets 6 et 9. Alors, tu veux le lire, Eva? Apocalypse 19, 6 et 9? J'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grosses eaux, au grondement de forts coups de tonnerre, et elle disait, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire. Car voici le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Verset 9. L'ange me dit alors, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Voilà. Et donc, au verset 7, donnons-lui gloire. Question toujours de la gloire de Dieu. Et donc, ce passage de ce miracle annonce ces noces de l'agneau, noces de Jésus lui-même, avec son épouse, l'Église. Et l'épouse de Jésus, c'est écrit dans Éphésiens chapitre 25 et 27, qu'il s'est livré lui-même afin de sanctifier par sa parole son épouse après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Donc son épouse, c'est l'Église. Au verset 27 de Éphésiens 5, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. L'épouse de Jésus est glorieuse. Il veut faire paraître cette Église glorieuse devant lui. Donc l'Église manifeste aussi la gloire de Dieu, avec toute son imperfection. Et donc, regardez bien dans cet Apocalypse 19, c'est important. Non, j'écoute. Non, ça m'a fait penser à quelque chose. Apocalypse 19, regardez bien dans 19, chapitre 13 et 16. Je vais demander à Echadé de lire 19, Apocalypse 19, versets 13 et 16. Apocalypse 19, du verset 13 au verset 16. 16. OK. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Tu peux Les t'arrêter. Son nom est la parole de Dieu. Le même apôtre Jean, il rappelle ce qu'il a dit dans le premier chapitre. Au commencement était la parole et la parole était Dieu. La parole, tout a été fait sans elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Cette parole fut faite chair et est venue parmi nous. Et tous ceux qui l'ont reçu, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et ces personnes-là seront aux noces de l'agneau. Et c'est Jésus qui est appelé parole de Dieu, qui le dit, qui est aux noces de l'agneau. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est parole de Dieu. Et au verset 15, tu peux lire. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Voilà. Et là, ce sera donc, c'est ce qu'on va voir aux noces de l'agneau. Alors, c'est vrai que je suis allé très vite. Maintenant, je vais vous laisser la parole. Alors, allez-y avec les questions et les remarques. Moi, j'ai une question, mais vraiment, à mon avis, c'est la tradition. Pourquoi c'est sur la cuisse? C'est une tradition, non? C'est dans le Apocalypse. Apocalypse, oui. C'est sur la cuisse, c'est marqué roi des rois. Pourquoi sur la cuisse? Alors, je ne sais pas. Je ne peux pas tout savoir non plus.
Non, mais peut-être il y a une... Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Sur son vêtement, je comprends, parce que c'est ce qui est le plus visible, mais sur sa cuisse, c'est vrai que on peut penser peut-être, je sais pas, à Éphésiens 6 qui parle de, au niveau de la cuisse, il y a quoi comme arme spirituelle? Il y a... La cuisse? Oui, c'est quoi la cuisse? C'est... Les pieds. Les souliers, les chaussures. Il n'y a rien sur la cuisse. Dans l'Ancien Testament, il y a quelqu'un, je ne sais pas si c'est Jacob, Oui. on l'a béni, il a mis la main sur la cuisse. Ah oui, oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Oui. Voilà, mais voilà, je vous laisse approfondir ce sujet. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques ou vous voulez? Moi, j'aimerais dire que je vois dans les jarres pleines à ras-bord, d'une part, la plénitude de la grâce de Dieu, Amen. Et d'autre part, la plénitude de l'esprit qui déborde et qui, comme il jaillit de notre cœur, il déborde des jarres. Absolument. Absolument. La grâce de Dieu, parce que, comme je disais tout à l'heure, que Jésus est venu accomplir l'Ancien Testament, et dans Jean chapitre 1er, verset 18, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et Amen. Jésus est venu pour accomplir totalement la grâce de Dieu. Et concernant ce que tu disais tout à l'heure, c'est absolument juste que la plénitude donc de cet accomplissement du plan de Dieu, mais aussi la plénitude du Saint-Esprit que Jésus va maintenant déverser. Il n'y a plus de conditions quand on revient sur Jean 7, 37, 38, 39, que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive jaillira en son sein. Et la condition, c'est que Jésus doit être glorifié. Et ça, c'est accompli. À l'heure actuelle, c'est accompli. Jésus est glorifié. Donc, la condition, c'est que quand tu as soif, ben, Dieu va te remplir. Et des fleuves vont jaillir de ton sein. Alors, il y avait une question là. C'était quoi? Alors, c'est comment se remplir du Saint-Esprit. Comment se remplir du Saint-Esprit? Très bonne question. Merci de me l'avoir posée. Alors, ce que je disais tout à l'heure, Linda, c'est que la condition du côté de Dieu est accomplie. Jésus est glorifié. Ça, c'est Jean chapitre 7, verset 39. Du côté de Dieu, il n'y a plus de blocage ni de chose qui peut arrêter le Saint-Esprit d'être déversé sur quelqu'un. Tout est déjà. Mais de notre côté, c'est écrit, si quelqu'un, le verset 38, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si tu n'as pas soif, tu ne pourras pas être rempli. Ça, c'est sûr. Dieu, il a déjà fait tout ce qu'il... Mais de notre côté, il y a des gens qui n'ont pas soif. Hein? Comment peux-tu faire boire quelqu'un qui n'a pas soif? Hein? Quelqu'un qui n'a pas soif, essaie de faire boire quelqu'un qui n'a pas soif. Et regarde, au moment des canicules, quelqu'un qui a soif, il va t'arracher la bouteille entre les mains s'il n'y a pas beaucoup de bouteilles. Hein? Parce qu'il a soif. Problème, dans les canicules, on manque d'eau. Mais du côté de Dieu, il n'y a pas manque d'eau. Le Saint-Esprit, et le acte 33, c'est écrit que Jésus est monté au ciel, il a pris de sa main, il déverse sur la terre, et c'est ce qu'il a fait à la Pentecôte. Et c'est déversé. Maintenant, Jean 7, 38 et 39. Celui qui est, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Première condition, soif. Avoir soif de Jésus. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ça ne veut pas dire être parfait. Il y a des gens qui pensent qu'il doit être parfait avant de venir. Non, c'est écrit nulle part. C'est avoir soif de Jésus. Je suis imparfait, mais j'ai soif de Jésus. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et elle dit, deuxièmement, celui qui, lisez le 38, hein, je veux que vous le lisiez. Bien. Non, lis le 38, lisez la parole.
Ah, vas-y, Jean 37, 38, 39. Jean. 37, 38 et 39. Ah, mais Jean, quel chapitre? Jean 7, Jean 7. chapitre 7, 37, 38 et 39. Ah oui, le dernier jour. Je le lis? Oui, vas-y, lis fort. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ça c'est la première condition. Ouais. De l'autre côté, si tu as soif, viens. Deuxièmement, Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Voilà. Il faut avoir soif. Première condition que tu lis. Deuxième condition, croire que le robinet a été ouvert en haut. Quand le robinet ouvre en haut, de ton côté, ouvre aussi par la foi. Dieu ne te demande pas de faire des choses extraordinaires. Il dit, prends par la foi. Celui qui croit, il reçoit. Et des fleuves d'eau vive. Donc c'est très simple. Il y a des gens qui... Le Saint-Esprit est déjà envoyé sur la terre. Le Saint-Esprit est déjà là. Hein. Les gens qui attendent le Saint-Esprit, non, il est déjà là. Mais si tu as soif, ah ben, si tu n'as pas soif, comme je vous disais, il y a des gens qui sont remplis parce qu'ils ont soif et ils n'arrêtaient pas de boire. Hein, ils vont boire la parole, ils vont boire et ils vont s'attendre. D'autres qui n'ont pas trop soif parce qu'ils sont attirés par autre chose, ce moment-là, ils ne peuvent pas. Deuxièmement, la foi, celui qui croit en moi. C'est-à-dire, si tu as soif, que tu crois, dis Seigneur, remplis-moi de toi. Je suis comme les jarres de Canaan, remplis-moi ras-le-bord. Et je reçois, et tu verras que c'est le vin nouveau qui va entrer en toi, qui va transformer l'ancien en nouveau, et qui va déborder ras-le-bord, et ça va bénir tout le monde. Hein. Qu'est-ce qui va se passer dans ce miracle de Canaan? C'est tout le monde qui va être béni, tout le monde qui va être béni, et les gens même qui étaient là, ils vont croire, et les gens vont constater que les disciples, parce que tout le monde les disciples, pas tout le monde, hein, les disciples, hein, et les serviteurs. Les serviteurs vont constater que effectivement l'eau s'est transformée en vin et ils ont gardé le vin, le meilleur vin jusqu'à la fin. Et ce vin-là, c'est toujours le meilleur. Hein. Alors, est-ce que vous vous êtes pas posé la question, mais pourquoi Jésus, quand on lit ce texte, il semble que tout le monde n'était pas au courant du miracle. Oui. Il y a alors, les disciples, ils ont vu parce qu'ils sont autour de Jésus. Les serviteurs, parce qu'ils ont mis de l'eau et puis ils ont servi du vin. Absolument. Ils ont goûté, les autres, mais ils ne savaient pas vraiment ce qui s'est passé. Et même celui qui, leur donateur de repas, il semble il a dit, mais comment t'as fait toi? Tu es spécial, tu as gardé le bon vin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Hein, je vous laisse parler. Il ne veut pas se révéler à tout le monde, peut-être? Je sais pas. Oui, on peut penser que là, il veut d'abord manifester sa gloire aux disciples. Hein? D'ailleurs, elle le dit au verset 11. Il manifestait sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc, je crois que Jésus veut remplir d'abord ses disciples. Hein, pour que sa gloire se manifeste et ça va se propager après. Et aux gens très humbles, les serviteurs? Aux gens humbles, comme tu dis, mais en même temps, quand on lit le Jean 7, 37, 38, 39, c'est avoir soif, avoir soif et croire. Croire qu'il va même il va te déverser le vin. Alors, mettez-vous comme ça, comme des jarres. Non, mais... Hein? Et si vous avez vraiment soif, hein, je ne vous dis pas qu'il faut que vous soyez parfait ou parfaite, hein, vous soyez digne, personne n'est digne, c'est pour ça qu'il a racheté. Mais si vous avez vraiment soif d'être rempli, ben Jésus va remplir du vin nouveau, votre jarre là, et
vous allez être une bénédiction pour le reste autour de vous, comme il a fait avec ces personnes donc invitées à ces noces. Et vous ferez partie aussi des personnes qui seront invitées aux noces de Cana. Amen. 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 Alors, est-ce que quelqu'un veut prier? Est-ce que tu veux bien prier, Sylvie? Oui. Pour que les personnes qui veulent être remplies du Saint-Esprit lèvent le bras maintenant et voilà, ils disent en eux-mêmes, je suis aussi un vase, une jarre remplie à moitié. Seigneur, mais je veux que tu me remplisses complètement parce que je crois et j'ai soif de toi. Amen. Oui, Seigneur, nous te demandons vraiment de faire de nous des jarres pleines à ras-bord, comme tu l'as fait toi à Cana. Seigneur, nous voulons non seulement être pleins à ras-bord, mais débordés pour être une bénédiction pour tous ceux que nous rencontrons. Que ce Saint-Esprit, nous le gardions pas pour nous, mais que nous le répandions, que nous le distribuions autour de nous. Que chacun qui nous parle, qui nous contacte, qui nous croise, puisse être rempli à son tour. Seigneur, je sais que c'est ta volonté et qu'elle soit faite. Amen. Amen. Merci. Amen, amen, amen. Amen.